Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, on va faire le point sur l'avant-dernière journée de la Ligue 2, la 37e journée de la Ligue 2, qui s'est terminée hier soir. On a eu un multiplex de 10 matchs, donc il n'y aura pas de Ligue 2 ce soir ni demain. Les 10 matchs de la 37e a eu lieu hier. Donc la 37e journée de Ligue 2 est stoppée. La 38e sera le week-end prochain. Donc on va faire le point sur les 10 rencontres, qu'il y avait, sur les résultats, et on va faire le point sur le classement et sur l'officialisation. Pas encore des montées parce qu'il n'y a pas encore des montées officielles, ni de titres, mais il y a déjà des descentes, des maintiens. On va faire le point sur tout ça. Première rencontre, il y avait le Bastia qui recevait à Furiani Le Havre. Le Havre qui, si s'imposait en déplacement à Bastia, officialisait sa montée en Ligue 1 et probablement aussi le titre en Ligue 2. Ils ont encore fait un mauvais résultat, une mauvaise opération. Ils se dirigeaient vers une troisième défaite d'affilée. Finalement, ils ont réussi à égaliser dans les derniers instants. Ils ont fait match nul, un but partout, donc 3 matchs sans victoire. Vont-ils laisser le titre à Metz, qui les a rejoints un tout petit peu? Vont-ils peut-être laisser le maintien partir, la montée s'en aller et rester en Ligue 2? On ne sait pas, mais là, Le Havre, depuis le début de saison, on les voyait vraiment en direction de la Ligue 1. Bah, pour l'instant, ils sont en train de dégringoler. Mais rien n'est fait, même s'ils finissent mal, ils peuvent encore monter. Donc Le Havre est pour l'instant avant la dernière journée le week-end prochain, toujours avec 10 matchs en Ligue 2, pointe à la première place du classement, juste devant le FC Metz, avec 72 points pour 19 victoires, 15 nuls et 3 défaites, et avec plus 26 en différence de but. Le Havre est distancé par Metz, qui se déplaçait à Bonal, à Sochaux hier soir, et qui s'est imposé 1-0. Ils ne confirment pas leur deuxième place, ni leur montée, parce que s'ils s'inclinent lors du dernier match et que Bordeaux s'impose, ben Metz restera en Ligue 2 et ne montera pas en Ligue 1, et ça sera Le Havre et Bordeaux. Donc Metz s'est imposé 1-0 à Sochaux, donc grâce à cette victoire et à la non-victoire de Bordeaux aussi, que je vous en parlerai, Metz est actuellement à la deuxième place avec 69 points. Il est distancé de 3 points avec Le Havre et de 4 s'ils veulent les dépasser, mais ça se jouera à la différence de but. Donc le titre est très loin d'être joué encore, la montée également. Donc Metz est deuxième avec 69 points, avec 19 victoires, 12 nuls et 6 défaites, avec 20 plus 27 en différence de but. Donc je répète qu'il y aura, comme en Ligue 1, 4 relégués en National 1. Donc en Ligue 2, il y aura 4 relégués, de la 17e à la 20e place. Ils sont relégués en National 1. Et pour les montées, il n'y en aura que 2. Il n'y aura plus de barrage d'accession pour l'instant. Ils les auront supprimés. Donc il y aura 2 montées, plus un champion, et 4 descentes dans l'échelon inférieur. Ensuite, le troisième match, c'est Bordeaux, qui aurait pu faire la bonne affaire en se rapprochant un petit peu de Le Havre, qui a fait match nul à Bastia, et qui aurait pu peut-être encore penser du titre, qui était très loin encore. Bordeaux est actuellement troisième, à égalité de points avec Metz. Si jamais Metz s'incline et que Bordeaux s'impose, ça pourrait se jouer au nombre de points. Il pourrait terminer deuxième et aller en Ligue 1. Et si Metz s'impose et que Bordeaux s'impose, ça pourrait se jouer à la différence de but. Donc pour l'instant, si la saison s'arrêtait là, qu'il n'y avait pas de 38e journée, Le Havre serait en Ligue 1 en terminant champion, Metz terminerait deuxième en montant en Ligue 1, et Bordeaux finirait troisième à égalité de points avec Metz. Mais il reste encore une journée qui va être très chaud et très tendu le week-end prochain. Troisième match, la défaite de Bordeaux surprise à Annecy, qui fait la très mauvaise opération. Annecy qui fait la très bonne opération dans la lutte pour le maintien. Quatrième match, Pau qui se déplaçait à Rodez, qui était mené 1-0, qui s'était imposé 3-2. Pau qui pointe actuellement à la 15e place, qui n'a toujours pas joué son maintien. C'est une victoire très importante dans la lutte au maintien, mais rien n'est encore joué. Annecy n'est aussi pas officiellement maintenu, Valenciennes non plus. De la 13e où il y a Valenciennes jusque la 17e place, rien n'est encore joué. Nîmes et Niort sont officiellement en national.
Mais de la 18e à la 13e place, rien n'est encore joué. Ça se tient vraiment qu'à 1 ou 3 points. Donc vraiment, la lutte pour le maintien, rien n'est encore joué, sauf pour Nîmes et Niort qui sont officiellement en national. Nîmes, justement, j'y viens, qui se déplaçait sur cette avant-dernière journée avant de finir à domicile à Nîmes. Nîmes, donc c'est qui était déjà relégué en Ligue 2, qui veut juste terminer entre guillemets en beauté la saison de Ligue 2 avant de leur dire au revoir et d'aller en national la saison prochaine. Et ça ne va toujours pas parce qu'ils pointent actuellement la 19e place avec 33 points et ils se sont encore inclinés à Laval 2 buts à 0. Donc Nîmes est 19e avec 33 points pour 9 victoires, 6 nuls et 22 défaites avec comme différence de but de moins 20. Ensuite, le deuxième relégué officiellement déjà depuis quelques semaines, Niort, qui se déplaçait à Guingamp et qui s'est incliné 1 but à 0 au Rodourou. Guingamp qui place actuellement à la 7e place, qui est déjà maintenu. Donc il n'a plus rien à jouer, qui veut juste tranquillement finir la saison pour préparer une nouvelle saison en Ligue 2 la saison prochaine. Niort qui veut vite oublier la Ligue 2, finir vite la Ligue 2 pour préparer la nationale la saison prochaine. Et ça c'est vu parce qu'ils n'ont J'ai vu le multiplex hier, ils n'ont rien montré à Guingamp, ils s'inclinent 1-0. QRM qui affrontait Amiens, donc KVI est déjà officiellement maintenu en Ligue 2, ils joueront en Ligue 2 la saison prochaine, mais Amiens jouait encore le maintien, il n'était pas encore sûr à 100% de jouer encore en Ligue 2 s'ils ne gagnaient pas à KVI, à QRM. Ils se sont imposés 3 buts à 1, et grâce à cette victoire 3 buts à 1 à QRM, Amiens place actuellement à la 12e place. Ils n'iront plus le plus bas. S'ils gagnent l'autre match, ils iront plus haut. Et Amiens, donc, est officiellement maintenu en Ligue 2. Saint-Etienne, la surprise qui se déplaçait à Caen. Caen qui va perdre son entraîneur la saison prochaine. Stéphane Moulin qui a décidé de quitter ses fonctions et de prendre sa retraite. Saint-Etienne, donc, qui se déplaçait à Caen, qui a fait une très belle première période, qui menait 2-0 à la mi-temps et qui malheureusement a perdu son match et a fait 2 buts partout. Saint-Etienne, eux, je pense personnellement, sauf coup de théâtre, est officiellement maintenu en Ligue 2, alors qu'on ne pensait pas du tout en début de saison avec le calvaire qu'ils ont vécu. Dijon qui recevait à domicile le Paris FC qui eux aussi jouent vraiment le maintien et ça se jouera lors de la dernière journée parce qu'ils pouvaient officiellement se maintenir en Ligue 2 s'ils s'imposaient à domicile contre le Paris FC et malheureusement ils ont fait match nul. Donc ils tenteront de se sauver et éviter la descente en Ligue 2, en National lors du dernier match. Le week-end prochain et dernier match en Ligue 2, Grenoble qui se déplaçait à Valenciennes. Valenciennes s'est imposé 1 but à 0. Donc si on fait le point donc je vous ai fait le point sur les résultats, sur les conséquences au classement. Donc pour l'instant, je vous l'ai dit, Le Havre est premier avec 72 points, se dirige très probablement malgré leur fin de saison un petit peu chaotique vers la Ligue 1 et vers le titre. Mais rien n'est encore joué. Les 3 premières places sont vraiment très serrées, rien n'est encore joué. Et pour le maintien et le titre, ça va jouer officiellement entre Le Havre, Metz et Bordeaux. Pour de la 4e à la 12e place, donc pour Bastia, Caen, Sochaux, Guingamp, Paris FC, Grenoble, Saint-Etienne, Quevilly et Amiens, ils sont officiellement maintenus en Ligue 2. Pour Valenciennes, Annecy, Pau, Rodez, Laval et Dijon, rien n'est encore joué et toutes ces équipes vont tenter de se sauver en Ligue 2 et éviter de descendre à National le week-end prochain. Donc, pour faire la conclusion sur cette Ligue 2, on ne connaît pas encore l'identité des équipes qui évolueront en Ligue 1 la saison prochaine. On ne sait pas encore qui sera titré au bout de la 38e journée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Amiens, qui s'est imposé à KVI, a assuré son maintien. Tous ceux qui sont au milieu de la 3e place à la 12e place sont officiellement maintenus en Ligue 2. Mais en tout cas, pour Valenciennes, Annecy, Pau, Rodez, Laval et Dijon, ils tenteront de se sauver en Ligue 2 pour éviter de rejoindre Nîmes et Niort en national la saison prochaine.